on appréciera la présence d'un dual ISO natif sur les capteurs. Pour vulgariser un peu, vous possédez 2 sensibilités de capteurs sur le drone, vous permettant d'augmenter la plage dynamique, notamment lors des prises de vue HDR par exemple. Cela influe aussi sur la gestion du bruit de fond dans l'image, nettement améliorée par rapport à ses prédécesseurs. En basse lumière, on peut être assez poussif sur le gain en restant raisonnable, bien sûr. On préconise d'utiliser la réduction de bruit de l'appareil ou celle d'un plugin tiers pour un rendu optimal en basse lumière. Il revient souvent dans les tips de prise de vue aérienne de baisser le réglage sharpness de l'appareil afin de gagner en détail et en bruit de fond. A l'inverse, dans les environnements rayonnants, on pourra y ajouter des filtres ND sur chacune des caméras de la nacelle, permettant de réduire la quantité de lumière reçue sans altérer la profondeur de champ ou le flou de mouvement de l'image. Le capteur du 28 mm étant plus grand que les 2 autres, il reçoit donc plus de lumière, par conséquent il faudra adapter les valeurs de ND entre les différentes caméras. Au sujet des formats D-Log, D-Log-M et HLG, on pourra bénéficier de ces formats sur les 3 caméras, et toujours en 10 bits. C'est une super avancée car on pourra garder un étalonnage cohérent entre les différentes caméras, ce qui n'était pas le cas sur le Mavic 3 Pro dans les formats D-Log. Ah, et au fait, les LUT sont disponibles sur le site de DJI pour la conversion en Rec 709. Enfin, pour les vidéastes, sachez qu'il y aura des variations suivant la capacité de la mémoire interne, notamment pour la version 512 Go UT, qui est disponible dans le pack Creator Combo. Vous aurez la possibilité exclusive d'enregistrer vos rushs en format All-E 422 10 bits. Le format étant moins compressé, vous pourrez appliquer des réglages plus fins pour encore plus de flexibilité en post-production. On est quand même sur un débit de 1200 Mbps, ce qui nous limite à l'écriture sur la mémoire interne et crée des rushs assez lourds, ce qui se sentira lors du transfert de vos fichiers. Pour la photographie, vous pourrez disposer des formats RAW et JPEG habituels, dans une résolution de 100 et 25 mégapixels pour la caméra Hasselblad, 48 et 12 mégapixels pour le 70 mm, et 50 et 12,5 avec le 168 mm. Ces réglages sont dus à la possibilité d'utiliser individuellement les pixels du capteur CMOS ou de les combiner, ce qui explique ce rapport de x4 entre les résolutions. Les vitesses d'obturation de la caméra Hasselblad sont comprises entre 16 secondes et 1 16 millième, et 8 secondes et 1 8 millième pour les 2 autres caméras. Avec toutes ces fonctionnalités, les plus exigeants d'entre vous seront servis.